Une fois de plus, nous saluons, n'est-ce pas, tous amis youtubeurs, bien-aimés qui branchent sur Facebook. Et d'une façon, n'est-ce pas, spéciale, nous saluons l'Assemblée du Dieu Pouvoir qui est branchée à Soya. Donc, nous disons bon Dieu merci pour vous-même qui, à chaque fois, n'est-ce pas, émission pour commencer, ou toujours là, ou prêt. Donc, ça encourage nous pour nous continuer à faire route là. Et comme toujours dit, vous priez pour nous parce que il n'est pas facile, bien-aimés. Donc, nous avons besoin d'assistance, bon Dieu, nous avons besoin secours, bon Dieu, nous avons besoin d'onction, bon Dieu, nous avons besoin de puissance, bon Dieu, couvrir nous, bien aimé. Parce que gen bagay l'ont exposé, ennemi n'est pas prêté garder comme ça. Priez pour nous, pour le Seigneur capable de couvrir nous. Nous disons, bon Dieu, merci, c'est dans le temps ça n'a vécu, temps de la fin, des signes, des prodiges, bagay qui passé à travers le monde, qui choquaient un peu le monde, mais nous-mêmes chrétiens, ça n'a pas supposé choquer, non, parce que Jésus-Christ a dit, il faut que bagay soit fait. Si on pas fait, donc cela veut dire que Jésus-Christ pourquoi retourner. Donc il faut que je joigne l'accomplissement. Donc ça nous besoin de nous connaître nous-mêmes, c'est pour nous vivre une vie de mise à part, une vie de sanctification. On prend tout ça nous connaît qui a fait obstacle. On prend à salut nous pour nous mettre ça de côté. Si nous avons bagaille, nous avons envie, un vieux désir, n'est-ce pas, cap fight, on sait de passion dans même nous, et puis c'est pour nous chercher la face de Dieu, implorer la miséricorde de Dieu. Jeûner, prier, demander bon Dieu grâce pour délivrer nous. Parce que pas oublier, même monde ça, n'est-ce pas, qui a les arts de l'esprit, captant, ça crée le renouvellement de toutes choses, même dans le Romains chapitre 8 là, mais même nous-mêmes, nous souffrons douleur enfantement. Même nous-mêmes, nous avons subi tentation. Même nous-mêmes, n'est-ce pas, nous rencontrons des difficultés sans nombre. Donc ça veut dire que nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit dans la vie nous, pour fortifier nous et pour aider nous à faire route là, bien aimé. Pas oublier, Jésus-Christ a fait déclaration, ça, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, puisque nous ne pouvons pas faire rien sans Jésus, eh bien, on nous a le côté Seigneur qui a tout pouvoir. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Christ Jésus, nous venons côté pour nous dire merci. Merci à soi, nous retourner encore sur la plateforme ça, pour nous capables, Dieu Tout-Puissant, porte-parole. Seigneur, nous pas capables de pas nous-mêmes. Seigneur, même, prends l'âme, prends l'esprit, prends le corps, prends être tout entier pour possession et manifester gloire à soi. Permettre que chaque monde qui est branché, capable de sortir, retourner, sortir dans l'émission, ça édifier à salut. Nous comptons sur l'ouvrir les yeux, nous. Parce que Saint-Esprit, si nous pas l'ouvrir les yeux, nous. Seigneur Jésus, si nous pas l'ouvrir les yeux, nous, Seigneur, nous ne pouvons pas ouais. Et si nous ne pouvons pas repentir, si nous ne pouvons pas repentir, nous ne pouvons pas convertir. Et si nous ne pouvons pas convertir, nous ne pouvons pas aller dans le ciel. Seigneur, aidez-nous, nous comptons sur. Bénis-nous en abondance. Guéris-nous. Délivre-nous. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Donc, bien-aimés, nous continuons toujours sur les signes de la fin des temps, mais à Soya, nous pourrons toucher, nous pourrons aborder un autre aspect. N'est-ce pas, dans ça que Jésus t'a dit qu'il pour passer dans la prophétie au bien-aimé. Gen bagay nous t'a dit, nous t'a parlé de phénomène étrange. Nous pouvons finir avec affaire phénomène étrange ça. Tellement gen bagay nous doit apprendre. Gen bagay qui passe dans le monde ça bien-aimé. Ou pas chambre connaît. Si n'est-ce pas bon Dieu par l'ouvrir. OK? On sait des événements, on sait des bagay bizarres qu'a fait. Donc nous gen pour nous parler sur ça mais pas dans série ça. Peut-être pas c'est semaine prochaine ou bien 2 semaines plus tard nous gen pour nous parler sur ça. Parce que pas oublier série anti-long et nous parlé d'une manière continue et nous est capable de dire n'est-ce pas et une façon qui cataloguée qui sérieux ça veut dire que nous parlons avec précision nous pas dire un pile bagage juste pour qu'a retenu ça nous le dire bien aimé parce que on sait de études nous t'ai fait déjà mais problème qui gagne nous en gros moun n'est-ce pas réellement absorber et matière vraiment donc nous avons besoin, n'est-ce pas, aller à petits pas, juste pour qu'à comprendre et absorber tout ça
que, n'est-ce pas, information que nous portons, bien aimé. Bien aimé, à ce soir, nous allons faire lecture, n'est-ce pas, dans le livre de Daniel. Nous allons étudier, n'est-ce pas, sacré les 70 semaines d'année, ou bien, n'est-ce pas, semaines d'année, année prophétique de Daniel. Année, ça, c'est pas année, n'est-ce pas, on prend 365 jours, non. Son bail qui est purement prophétique, bien entendu, au point où il y a deux volets, la donne. Ok? Maintenant, nous parlons les 70 semaines de Daniel. Ou bien, semaine d'année prophétique, ou les semaines d'année. Très important. Dans Daniel, n'est-ce pas, chapitre 9, du verset 20 au verset 27. Mais ça le dit. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple, d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Parole du Seigneur. Bien-aimé, passage ça, son passage prophétique lié. Le prophète Daniel, n'est-ce pas, qui était en captivité, pas oublié, bien-aimé, il sorti, c'est à Babylone, il était allé. Donc, monsieur, non seulement il était passé sous le règne de Nebuchadnezzar, et quelques années plus tard, pas oublié, le royaume de Nebuchadnezzar est tombé. Empire ça a été tombé, empire babylonien. Qu'on est là, c'est les Mèdes et les Perses qui te prennent place là. Ou devine Darius et autres. Maintenant, vous devine Cyrus. Donc, Daniel, le moment que tu écrit passage ça, bien aimé, il t'a prophétisé, le bon Dieu t'a ouvert les yeux pour te comprendre. C'est le moment que Daniel t'a servi roi Sayo, les Mèdes et les Perses. Maintenant, Daniel, bien aimé, dans le passage là, sous suite, bien aimé, il dit, il t'a parlé encore. C'est-à-dire qu'il t'a prié, il t'a conversé, il t'a dialogué avec bon Dieu. Daniel, bien que tu es un homme politique, un homme de lettres, un intellectuel, un monde qui sortit dans la noblesse et judéenne, à savoir en Juda. Comprenez? Eh bien, Daniel n'empêche que Daniel était un homme de prière, qui était la foi dans Dieu. Et la Bible fait connaître Daniel était prié 3 fois le jour, en convergeant son regard vers Jérusalem. Et il a prié le Seigneur. Tendez bien aimé. Il dit, on t'a prié, on t'a confessé péché mieux et péché peuple moyen. Où est un leader conséquent? Daniel pas juste dit peuple a tes péchés, demandez pardon. Il est conscient tout le gain faiblesse dans lui. Il est conscient, n'est-ce pas? Ils sont monde qui savent bon Dieu, mais il gain
faiblesse, il y a un péché par le tout. Et Daniel humilié devant son Dieu. Il m'a confessé péché mieux et péché peuple moyen. Et Bible en dit, n'est-ce pas? Il t'a présenté, et ça dit, il t'a présenté supplication mieux à l'Éternel. On pas oublier, supplication sont prières que lié. Mais son type de prière, comme si tu dois répéter même bagaille. Mais ce n'est pas parce qu'on a bout de parole, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de parole pour dire non. Mais c'est parce que ça va dire tellement important. Donc on met en phase sur lui. Jésus s'est arrivé dans le jardin de Gethsémane. Il t'a présenté supplication à Dieu. S'il possible, éloignez coupable de mon Père. S'il possible, Père, éloignez de coupable. Il dit ça plusieurs fois. Mais toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Maintenant, Jésus, on prière de supplication, il fait avec humilité. Il faut que a tombé. Il faut reconnaître ou pas capable. Il faut reconnaître Dieu qui a fait toute bagarre. Moi-même, moi pas capable. Donc Jésus capable, il était homme 100%. Donc, ils vont côté pour la dire, papa, please, délivrez-moi de la mort. Please, pas quitter ceci, pas quitter cela. Donc, son prière qui fait avec supplication. Ou après répéter même bagaille, on prend parce que il y a danger imminent. Et en tant qu'humain, il tremblait, bien aimé. Donc, c'est ça qu'arrive Daniel là. Daniel dit, il t'a présenté supplication lui à l'Éternel, son Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Ici, la sainte montagne de son Dieu, c'est, n'est-ce pas, Sion, à Jérusalem. La montagne de Sion. C'est la temple, c'est là, n'est-ce pas, on prend ville ça, la ville de Jérusalem, qui est entourée de murailles, qui était fortifiée. Il dit, il t'a parlé dans ma prière. Où est ça le là? Je parlais encore dans ma prière. L'on prier, c'est parler, on parler. Bien sûr, on va dialoguer, on va converser avec Dieu. Maintenant, il dit, pendant que tu as prié encore, eh bien, il dit, l'homme Gabriel. L'homme Gabriel, ici, c'est l'ange Gabriel, bien aimé. L'ange Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Et au moment de l'offrande du soir, c'est moment ça, n'est-ce pas? Puis il a présenté l'offrande à Dieu. Donc, pas bien en tant que juif, Daniel respectait les principes et tout. Il était respecté la loi. Et elle dit, lorsque Gabriel vient côté, au verset 23, il dit, il instruit, au verset 22, Gabriel instruit, il veut dire qu'il informe, monsieur. Il fait qu'on aime ça, bon Dieu, voulait de où? Mais ça le dit. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Ça veut dire que l'information que le pral porter par Daniel là, Daniel pas qu'à comprendre si il pas l'ouvrir l'intelligence Daniel. Bien, même j'entends ou qu'à lire la Bible ou qu'à son intellectuel ou les Bibles de Genèse Apocalypse, ou pas jamais qu'à comprendre. Même là lire lettre fine, ou pas jamais qu'à comprendre. C'est Saint-Esprit pour l'ouvrir les yeux pour faire comprendre. Très important. Donc au verset 23, puisque ange vient pour l'ouvrir l'intelligence Daniel, pour qu'à comprendre ça, il pral dit Daniel là, il est difficile pour Daniel comprendre à moins que il ouvre les yeux Daniel. Il a l'intelligence pour le comprendre, perspicacité spirituelle pour le comprendre. OK. Dans verset 23, il dit Daniel, l'autre côté commencé à prier. Parole là t'es sorti déjà. Et me vini pour m'annoncer parole ça. Parce que bon Dieu Raymond empile Daniel, car tu es un bien-aimé. Il dit seul bagay m'abdou, attentif, tendez ça m'abdou là, prêtez attention. Puis go distrait. Et comprendre vision ça. Comprendre Sambral Douyo là. Il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Ici, il ne parle pas de Babylone, il ne parle pas du royaume des Mèdes et des Perses, côté Daniel, il y a vivant. Mais il a parlé, n'est-ce pas, de Sion, la montagne de Sion à Jérusalem, bien aimé, la ville sainte. Il dit pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour le Saint des Saints. Ouais, pas verset ça seulement, bien aimé. Verset ça a englobé une prophétie, n'est-ce pas, qui parlait de l'Israël aller en captivité à Babylone jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne loin, ça veut dire que Jésus-Christ le Messie. Dans seul passage, ça seulement, Saint-Esprit, ange Gabriel, qui est l'ouvrir les yeux de Daniel pour faire comprendre, ça va pas là, ou un grand verset ça, son bagage qui parle, n'est-ce pas, il parle faire plus de des milliers d'années avant le récit accompli.
Mais dans un petit bout de verset, ça, toute bagage est pour fait, bien aimé. Donc, il est difficile pour Daniel de comprendre ça, à moins que Ange Gabriel te l'ouvre les yeux pour te faire le comprendre. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et ta ville sainte. Ça veut dire que parole, ça m'a dit dans Daniel, il n'y a pas rien pour voir l'autre nation. Il est spécifiquement réservé à la nation d'Israël et à Jérusalem. Jérusalem terrestre là. Ok, bien aimé. Comprenez bien. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Il dit, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et la fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il va faire une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Du verset 20 au verset 27, Ange Gabriel vient en résumé pour Daniel tout événement qui va passer dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du peuple d'Israël également, de l'époque ça jusqu'à ce que Christ retourne. Mais il faut l'étudier pour nous ça. Ici, semaine là, il n'y a pas parlé là, ce n'est pas une semaine de 7 jours, bien aimé. Et ça crée les semaines d'années. Une semaine d'année, selon la prophétie biblique, est égale à 7 années. Attendez bien aimé. À 7 années. Pas oublier. Donc, ici, il dit c'est pour comprendre. Dans le passage là, bien aimé, mais ça le dit. Il fait qu'on ait tout ça qui vient pour arriver là. La parler, n'est-ce pas? Comprendre. Depuis le que Paul a été annoncé concernant le retour de l'exil là et la reconstruction de Jérusalem jusqu'à l'apparition du chef consacré. Il dit qu'il y a 7 périodes ou bien 7 temps. Il dit ensuite, il y a toute explication, etc., etc. Mais, qui j'en pourra le comprendre là? Il dit au bout de 3 ans et demi, l'opéra, n'est-ce pas, dans verset 22, verset 27 là, l'a fait cesser les sacrifices et les offrandes. Le dévastateur va accomplir des œuvres abominables avec rapidité jusqu'à ce que la fin qui a été prédite s'abatte sur lui. Pas oublier, bien aimé. Tout ça que Daniel, a dit Daniel là, c'est prophétie qui va le passer, bien aimé. Maintenant, on essayer de comprendre. Passage ça. Pas oublier. On regarde des personnages à Daniel. Non, ça veut dire Dieu est mon juge. Daniel était exilé, loin de son pays. Il était exilé de la ville de Juda. Il parle en Juda encore. Mais Daniel, pendant qu'il était exilé dans le pays ça, Babylone, et il passait dans le royaume des Persans, eh bien, Daniel était qu'on appelait la parole de Dieu. C'est ainsi que Daniel commençait à faire lecture dans le livre Jérémie, chapitre 25, là, du verset 9 au verset 11. Et on peut lire dans le passage ça, qui ça veut dire. On regarde Jérémie, chapitre 25, du verset 9 au verset 11, de qui ça le parle là. Il parle, n'est-ce pas, comprendre, une révélation spéciale pour le peuple d'Israël. On regarde pour nous Jérémie, d'amène mettez passage ça pour moi, Jérémie 25, du verset 9 au verset 11. Jérémie chapitre 25, du verset 9 au verset 11. Mais ça le dit. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel. Et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Verset 10. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, du bruit de la meule et la lumière de la lampe. On regarde l'autre verset. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans.
Donc, nous, n'est-ce pas, et Daniel, lorsqu'il t'a pris rouleau, pas bien, époque ça, Bible, pas de verset, chapitre, Jean lié là, c'est juste rouleau livre là, prophète là écrit. Donc, on appelle tout rouleau, pas de verset 2, verset 3, pas de Jérémie 10, Jérémie 25. Vous comprenez? C'est avec le temps, il vient faire comme ça, bien aimé. Mais c'est tout chapitre là, t'appli. Mais ça le dit dans le passage là. Il dit, ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Et parmi ces nations-là, Israël était là-dedans. Pas oublier, Israël est en captivité entre l'an 600, je crois, 6 époque ça. Maintenant, il y a en captivité pour une période de 70 années. Il fait en captivité à Babylone. Ça fait une prophétie, ça vient de voler. Il y a 70 semaines, années naturelles. Après 70 ans, ça, bon Dieu fait retourner en Judée. Mais là-dedans, tout, l'autre volet, c'est 70 semaines, années prophétiques. Semaine d'année. Une semaine d'année égale à 7 ans. On va le prouver ça, bien aimé. On va le prouver ça. Donc c'est de ça que, n'est-ce pas, Daniel t'a parlé là. Donc l'ange Gabriel vient avec même parole ça, pour le faire Daniel connaît, prophétie ça que le joigne dans Jérémie chapitre 25 là, du verset 9 au verset 11, eh bien, il va joindre accomplissement. Ok, pas oublier ça. Donc, de là, ils recevront une révélation spéciale pour son peuple, à savoir le peuple d'Israël. On m'a parlé de Daniel, et pour la ville sainte qui est Jérusalem. Il dit, au moment où cette parole a été annoncée, Jérusalem était en ruine, ainsi que le temple. Pas oublier dans le moment ça, que l'ange vient parler à Daniel pour l'annoncer, mais qui j'ai 70 semaines, années prophétiques que va le dérouler, eh bien, pas oublier la ville de Jérusalem, eh bien, elle était en décrépitude. Ville là, était ruinée. Pas oublier l'autre, Néhémie montre ça. Là, prend une nouvelle qui j'ai ville Jérusalem, murailles sont tombées, portes brûlées, incendiées, etc. Ennemis envahis, il fait ça, vous voulez. Donc, c'est le passage, ça. On prend, et prophète là, Jérémie, t'es écrit dans Jérémie 25. Et Daniel, lui-même qui était contemporain Jérémie, il était plus jeune que Jérémie, bien entendu. Le Jérémie, on a prophétisé lorsque Daniel était en Israël, surtout à Jérusalem, il était connu prophète Jérémie. Il était content. Donc c'est pendant le temps en captivité dans le pays, n'est-ce pas, ça, qui est à Babylone, eh bien c'est dans le moment ça, n'est-ce pas, où ouais que Daniel t'a appelé livre Jérémie. Maintenant, dans la prophétie ça, il y a 70 semaines. Donc l'ange Gabriel fait Daniel remarquer, n'est-ce pas, 3 grandes choses dans ça table d'Ilio là, dans le passage ça qu'on retrouve dans Daniel chapitre 9 là. Premièrement, un décret est publié pour la reconstruction de la ville de Jérusalem. Ça m'a dit là très important. Si vous ne pouvez pas comprendre ça m'a dit là bien aimé, même le m'a continuer avec Syria, il y a des bagages ou à rater ou pas qu'à comprendre bien. Premièrement, m'a pas tiré attention sur 3 grandes choses. La première chose c'est que le décret qui a été publié pour la reconstruction de la ville de Jérusalem. Jérusalem, ville là en ruine, portes étaient renversées, murailles sont tombées, etc. Donc décret ça, il était publié pour que ville là reconstruite. Le passage là après ça le dit là. Les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, la justice éternelle, c'est la vision, etc., etc. Et là on lit tout bagage, ça lit tout dans verset 25 ans, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie au conducteur, il faut que ville la reconstruite. Donc c'est de ça que nous parlons là. Donc il y a 3 grandes choses à souligner. Premièrement, décret ça a été publié pour que ville Jérusalem ait été reconstruite. Et deuxièmement, la mort expiatoire du loin de Dieu, qu'on retrouvait dans verset, n'est-ce pas, 24 là, quand elle dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre, mes paroles là, et pour oindre le saint des saints. Qui est le saint des saints? Qui est ce monde? Anointed one. Qui est ce monde? C'est Jésus-Christ, le Messie. Pour oindre le saint des saints. Deuxièmement, pour oindre le saint des saints, maintenant, pas oublier le saint des saints, c'est Christ qui t'est mort et qui pour ressusciter, bien aimé. Et de ça la parole là. C'est de ça la parole là. Maintenant, la mort expiatoire de Christ qui a été retranché, a été retranché. Loin de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et troisième bagage, je souligner, attention,
C'est la venue d'un leader mondial qui c'est l'Antéchrist, qu'on retrouve dans verset, n'est-ce pas, 26 et 27 là. Il dit, après les 72 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le Messie ici, c'est Jésus-Christ. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Ici, le peuple d'un chef, ça, c'est un homme qui est l'antéchrist là, pour venir, ou bien antichrist là. Il dit qu'ils font solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et nous allons montrer qui ça semaine ici. Semaine, ce n'est pas 7 jours que lié. C'est une semaine d'année, ou bien une semaine d'année prophétique de Daniel. Une semaine d'année qui est égale à qui ça? À 7 ans. Ce n'est pas 7 jours, bien aimé. Donc, c'est de ça qu'il parle là. Donc, quel est le point de départ des 70 semaines de Daniel? Qui point de départ ça? Qui j'en le fait commencer? Pas oublier ici, moi, deux prophéties, ça a deux volets. À la vérité, le peuple d'Israël, même j'en le montre dans Jérémie chapitre 25, du verset 9 au verset 11, il était allé en captivité. Le royaume de Juda, il était allé en captivité à Babylone. Et bon Dieu te promet, après 70 ans, que vous faites esclave à Babylone, l'a fait retourner. Pas oublier, bon Dieu te servi à quoi? Cyrus, on va Mède et Perse. Pas oublier les Perses et les Mèdes, ils étaient qui ça? Ils étaient fait invasion. Ils étaient conquéri le royaume de Babylone. Ils étaient écrasé le royaume ça et ils étaient venus prendre place. Maintenant, c'est comme ça, il fait qu'on est que, n'est-ce pas, semaine d'année prophétique de Daniel là, c'est comme ça qu'il va commencer. Donc, bien avant, il faut que tu aies 3 décrets ça, qui t'est prononcé, n'est-ce pas, t'entends, à savoir qui décret ça. Pas oublier li parler, n'est-ce pas, du bagage qui pour faire 3 grandes choses, décrets qui publiés. Quels sont ces décrets là? D'abord, le décret de Cyrus en l'an 536 avant Jésus-Christ. Ça, on retrouve dans Esdras 1er, du verset 1er au verset 11. Pas oublier, dans le premier contingent qui était débarqué, sorti dans le pays Babylone, ça c'est Mède avec Perse qui a dirigé, parce qu'il était renversé au royaume Babylone, dans Nebuchadnezzar. Eh bien, c'est dans la période ça, où je viens le roi Cyrus, que bon Dieu te dit, je choisis Cyrus, mon serviteur, pour l'accomplir volonté. C'est Cyrus, on va Mède, qui t'est rentré, qui t'est voyé, n'est-ce pas, en contingent, rentré, n'est-ce pas, à Jérusalem, puis on reconstruit la ville de Jérusalem, et puis on retourne ustensiles qui étaient dans le temple de Jérusalem, qui était rebâti, bien aimé. Donc, premier décret, ça, il était publié en 536 par Cyrus. Là, il parle de la reconstruction. On va le montrer ça, bien aimé. Dans le passage là, il parlait que, n'est-ce pas, Jérusalem sera rebâti jusqu'au Messie, au conducteur. Il faut que le temple t'est rebâti. Il faut que le muraille du temple t'est redressé. Ok, donc il dit, il y a 7 semaines d'année. Je vais le montrer aux premières 7 semaines d'année, ça, qui est égal à 49 ans. 49 années, côté, n'est-ce pas, en période de temps, il te prend pour que, n'est-ce pas, et ville de Jérusalem, muraille, ville la reconstruit, etc. Je vais le montrer ça, bien aimé. Donc, premier décret, ça a été publié, décret de Cyrus, c'est en 536 avant Jésus-Christ, où on retrouve ça, Esdras 1er, 1 à 11. Deuxième décret, c'est le décret de Darius, en l'an 519 avant Jésus-Christ. Ça, l'organtan, on peut le lire, c'est dans Esdras chapitre 6, du verset 1er au verset 12. Ça, c'est le deuxième décret. Et troisième décret, bien aimé, c'est le décret d'Artaxerxès. On prend en l'an 457 avant Jésus-Christ, on retrouve ça dans Esdras 7, verset 12 au verset 26. Donc ici, il montre 3 rois, c'est rois qui sont sortis dans l'empire, dans le royaume Médo-Perse. Royaume Médo-Perse. Cyrus, pardon, et Darius et Artaxerxès. Pas oublier, Daniel, n'est-ce pas, il était en travail dans le gouvernement babylonien. Donc, le gouvernement s'est renversé, l'empire s'est renversé. Maintenant, les rois tels que Darius, Cyrus, moun sa yo vin occuper toute zone côté Babylone. Maintenant, Daniel passait au service des rois Mèdes et Perses. Donc, bon Dieu te fait une grâce, bien aimé. Pas oublier. Pour nous étudier semaine d'année prophétique de Daniel, 70 ans ça, eh bien, il est important pour qu'on ait décret ça.
Si pas de compte décret ça a été publié, la difficile pour qui le ville ça t'est reconstruit, qui les murailles ville là t'est reconstruit, etc. Donc c'est de ça Ange Gabriel t'a parlé Daniel là, comprendre qu'on retrouve dans Daniel chapitre 9 là. Et prophétie ça, il présenté en 3 parties, bien aimé. Il présenté en 3 parties. Donc, il parlait d'abord, n'est-ce pas, de 7 semaines. On regarde dans verset 25 là, il sache-le donc et comprend. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie et au conducteur. Il y a 7 semaines. Ici, 7 semaines, année prophétique. 7 semaines, ce n'est pas 7 jours, c'est 7 semaines d'année qui est égale à 7 ans. Ok? C'est ça la parole là. C'est de ça la parole là. 7 semaines. Donc ici, il parle de 7 semaines, et plus bas, où elle dit jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, il montre 7 semaines plus 62 semaines. On parle montre semaine d'année, ça, il est égal à 7 ans. Et 62 semaines d'année, ça, on parle montre plus devant, là, pour 62, on multiplie par 7, là, bon, combien? Plus, dernière semaine d'année, hein? On comprend? Qui ça, il y a les 69e semaine d'année, ou la dernière semaine d'année. Donc, ça, dernière semaine, non, on parle montre qui ça lié, exactement, c'est période, côté que, n'est-ce pas, on peut rentrer dans la grande tribulation. Dernière semaine. C'est semaine côté, n'est-ce pas, Jésus-Christ, on prend avant que Jésus-Christ retourne sur la terre. On regarde bien. Il parle de 7 semaines, plus 62 semaines, et encore la dernière semaine, qui c'est une autre semaine encore. Ok, bien aimé. L'essentiel, c'est de partir avec le 3e décret, celui d'Artaxerxès. Décret ça, que roi ça en l'an 457 avant Jésus-Christ. Pas oublier, époque ça, bien aimé, c'était compte à rebours. Le monde qu'on a contrôlé, on pas leur fait calcul, on pas dit de 1 à 10, on dit de 10 à 1. Sur époque avant Jésus-Christ. On prend, ou saute dans l'an 1, ou bien dans l'an 2000, hein, ou aller dans l'an 1999. Après l'an 1998. C'est régressé, c'est constaté, c'est compte à rebours. Mais qu'on y a là de nos jours, dans l'ère chrétienne, c'est de 1 à 2000, 3000, etc. Vous comprenez ça, m'a dit bien aimé. Donc l'essentiel, c'est de partir avec le 3e décret, celui d'Artaxerxès. Pas oublier 3 rois, ils ont exercé pouvoir dans l'empire, royaume médo-perse là. Vous avez Cyrus, vous avez Darius, et vous avez Artaxerxès. Artaxerxès, c'est en 457, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ. Nous allons essayer, ouais, n'est-ce pas, à partir de décret ça, qui genre la ville de Jérusalem, hein, qui genre été reconstruit, bien aimé. Parce que il faut prophétie accomplie, il faut Jérusalem rebâti, et il parle au cours de cette première semaine. Maintenant, on nous garde cette première semaine ça. Puisque décret ça, ou même une date importante, c'est 457 ans, ça 457 années. So, décret ça, c'est, n'est-ce pas, c'est en l'an 457 avant Jésus-Christ. Donc, là, on prend 457 années, pas oublier, il parle là, dans verset 27 là, de, n'est-ce pas, combien de semaines d'années, bien aimé, regardez pour eux, il dit, n'est-ce pas, il y a 7 semaines d'années et 62 semaines. 7 semaines d'années, pas oublier, une semaine d'année prophétique égale à 7 ans. Donc, là, on prend 7 semaines d'années, puisque une semaine d'année égale à 7 ans, on prend 7, on multiplie par 7, il y a 49 années, ou bien 49 semaines, ou bien 49 années, pardon. Ça, c'est année normale. Pas oublier, dans le calendrier juif là, il y a 360 jours là-dedans. Mais une semaine d'année égale à 7 ans. Donc 7 ans, ça, c'est 7 ans, 7 fois 360 jours. Pas oublier, puisque une semaine d'année, il est égal à combien? Bien aimé, Tédou? Égal à 7 ans. Donc, l'on prend 457 décret ça, en 457. Maintenant, au moins slipper 49, qui est égal à 11 semaines d'année, hein? Libre 7 semaines d'année, il 49 ans. Donc, l'on fait soustraction, libre 408 années. Pas oublier, bien aimé. Hérodote, un historien grec, monsieur était vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il considérait monsieur comme le père de l'histoire de l'Antiquité.
Donc, sous la plume de ce dernier, mais ça que nous lisons ceci. Mais ça le te dit. Il n'en reste pas moins vrai, ou bien il n'en reste pas moins certain, que vers l'an 408 avant Jésus-Christ, Jérusalem fut tenue pour une grande ville. Aucun document ne nous permet de douter que la cité sainte ne fut rebâtie à cette époque et qu'elle ne fut pas regardée depuis lors comme une des considérables villes de l'Asie. Donc, historien ça, Hérodote, monsieur pas chrétien. Monsieur son grec culté. Monsieur était vivre, n'est-ce pas, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il considérait monsieur comme le père, n'est-ce pas, de l'histoire, ou bien père des historiens. C'est ça, monsieur était écrit. Monsieur a dit que, il n'est pas demeuré moins vrai que, n'est-ce pas, vers l'an 408 avant Jésus-Christ, Jérusalem, il était considéré comme une grande ville. Donc, pas oublier, à travers écrit Hérodote, nous voyons que ça que prophétie ça là, eh bien, il y a un accomplissement. L'on prend l'an 457, décret Artaxerxès là. Maintenant, qu'on y en a, au soustrait cette semaine d'année qu'on retrouve dans Genèse et dans Daniel 9, le verset 25. Côté il y a cette semaine d'année égale à 49 années, année normale. Pas oublier dans le calendrier juif là, année normale là, il y a 360 jours qu'il y a. Donc, libre 49 ans, naturel. Donc, l'on fait soustraction, libre 408 années exactement. Ça, historien, ça, Hérodote te dit. De l'époque, ça, Jérusalem était considéré une belle ville que le était. Il était considéré comme une grande ville en Asie. Ouais, parce que la ville a été rebâtie, été reconstruite. Ok. Maintenant, dans le passage là, pas oublier, l'ange Gabriel lui mettait à part 7 semaines. Parce qu'elle offrait une prophétie très consolante pour les Juifs fidèles. Et parce qu'elle était très propre, à les rassurer et à les affermir au milieu de la dispersion et de l'état d'anéantissement où ils se trouvaient. À partir du jour où fut donné cet oracle divin, ils savaient que le relèvement d'Israël aurait lieu. Pas oublier, dans le passage là, Ange Gabriel t'a consolé Daniel et il t'a consolé pour nous un futur pour le peuple, un espoir pour le peuple d'Israël. Gon-le, si vous suivez bien, regardez ça le dit là, son parole de consolation. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, sous peuple juif là et sous, n'est-ce pas, Jérusalem, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour cesser sceller la vision et le prophète et pour un de ses desseins. Où est passé ça, bien aimé? Ici, où est pas qu'à une semaine normale, une semaine de 7 jours. Parce que non semaine de 7 jours qui est fixée pour faire cesser les transgressions. C'est pas vrai. Parce que du temps de Daniel, tu es toujours un péché. Péché pour que jamais effacé. Ça, sont événements futuristiques, sont événements eschatologiques, sont pas qui parlent passer à la fin des temps. Pour mettre fin au péché. Mais du temps de Daniel, le péché était là. Péché pour que disparaître, bien aimé. Pour expier l'iniquité et amener à la justice éternelle. Maintenant, pour expier l'iniquité, Jésus peut venir faire, bien aimé. Pour amener la justice éternelle, pour juste aux yeux de Dieu, il faut accepter Christ. Jésus qui peut venir. Ici, passage là, il ne parle pas de 11 semaines d'années naturelles, mais 11 semaines qui égale à 7 ans. On parle de des centaines d'années plus tard. Il vient un accomplissement, le bien aimé. Ok. Attendez. Il dit, on nous comprend. Comment pour nous trouver la deuxième partie de cette prophétie? Pas oublier, je saute mon tour première semaine, bien aimé. Qui égale à qui ça? 7 semaines d'année. 7 fois 7, 40, 49. Libre 49 années que vous mettez à part pour reconstruire la ville de Jérusalem, que vous montré Hérodote, cet historien, en l'an 408, il décrit la ville de Jérusalem comme une des plus grandes villes qui existait en Asie. Ok? Pas jamais oublier ça. Ok. Maintenant, où est cette semaine d'année qui égale à 49 ans? Dans le passage, il parle de 62 semaines d'année. Il finit dit il y a 7 semaines et 62 semaines. Ici, 62 semaines, ce n'est pas 62 semaines naturelles. Pas jamais oublier ça. C'est semaine d'année. Une semaine d'année égale à 7 années. Donc 62 semaines d'année, eh bien, son période, n'est-ce pas, qui montre de 434 ans. On prend 62 semaines, on multiplie par 7, parce qu'une semaine d'année égale à 7 ans.
libre 434 ans. Donc, deuxième phase là, il montre 62 semaines d'année, son période de 434 ans. On prend année après année. Prophétie, ça va l'accomplir. C'est ça le veut dire là. Qui prophétie? Quand elle dit, n'est-ce pas, après 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâcheux, lui montrer, n'est-ce pas, à la fin des temps. Maintenant, Jérusalem va le reconstruire. Jérusalem va le restaurer. Et bien aimé, vous ouais, ça vrai. 62 semaines, ça, eh bien, vous êtes censé joindre accomplissement. Et je vais le montrer ça plus devant. Jérusalem rebâti. Juifs ont retourné la caillou, ils ont rapatrié. Ça que la LIA. Hein? Le retour du peuple juif sur sa terre natale. Toute bagage sera accomplie. Nous allons parler de ça en détail, bien aimé. Donc, juste pour montrer qui genre 62 semaines, ça, il est écoulé. C'est 62 semaines multipliées par 7 années. Qui bon, n'est-ce pas, 434 ans. Toutefois, la première partie était accomplie vers le milieu de 408. En 408 et 407 avant Jésus-Christ. Donc, de là, au cas fait calcul là, bien aimé. Nous allons montrer au calcul là qui est le fait. Pas oublier, puisque l'accompli au beau milieu, n'est-ce pas? On prend 2 l'an 408. Pas oublier, c'était contre à rebours. L'autre est sauté en 408 du temps de Daniel. Eh bien, on parle en 409 ou en 407. Ou descend. Puisque on dit au beau milieu, pas oublier Anéa. Il était 12 mois là-dedans. Ok? Qui est égal à 360 jours pour année. Maintenant, si au beau milieu de l'année 407, c'est dans 6 mois. Donc, là, on fait calcul ça, bien aimé, mais qui ont calculé, ils ont fait 6 mois plus 407, moins 434, plus 6 mois encore, pas oublier, c'est au beau milieu de l'année. Libre 27 ans. Pas oublier ça, bien aimé. Donc, là, on parle de 5 mois plus 407 ans, au beau milieu de l'année 408, bien aimé, moins 434. 434, qui s'allie? 434 c'est 62 semaines année prophétique. 62 semaines, une semaine d'année égale à 7 ans. Donc, là, on prend une semaine d'année qui égale à 7 ans, on prend 62 semaines, on multiplie le par 7, libre 434 années. C'est années, ça, au cours desquelles, n'est-ce pas, où est prophétie accomplie. Côté, n'est-ce pas, les fossés seront rétablis. Côté Israël vient nous rebâtir encore, il vient une forme physique. Peuple juif là sorti, n'est-ce pas, ça que les dans diaspora, qui sorti en terre étrangère, ils retournent la caillou. C'est ça qu'on a retrouvé, on prend. Et jusqu'à ce 14 mai 1948, le peuple d'Israël ne retournait pas comme nation. Mais il a rapatrié. Nous t'avons parlé de ça, nous allons parler de ça encore. Qui j'aimerais ça a été fait accompli. Ok? Nous allons parler de ça que le traité de Balfour. Nous allons parler de ça. Donc, le regard au beau milieu, il vient de leur prendre 3 mois, plus 407 ans. Pas oublier, et d'autres historiens, ça dit c'est en l'an 438, mais on dit c'est au beau milieu de l'an 408, pardon. Au beau milieu de l'an 408, maintenant c'est 6 mois avant, ou bien 6 mois après. Donc, pas oublier, l'on prend peut-être 3 mois, plus 407 ans, ou moins 434, plus 9 mois, pas oublier, au beau milieu. Donc, 3 mois, n'en fait un, ou 9 mois, année à 12 mois là-dedans. Il est toujours égal à 27 ans, bien aimé. Donc, l'histoire enseignait que Jésus-Christ est né entre l'an moins 6 ou moins 5. Qui entraîne que 27 ans, ça, plus 6 ans, égal à 33 ans. Pas oublier, bien aimé. Si Jésus-Christ, l'histoire enseigne que il prend naissance entre l'an moins 6 ou moins 5, pas oublier, pour que ça c'est compte à rebours. Ou pas sauter dans citoyen l'an 7. Avant Jésus-Christ, ou sauter dans pi gros blanc, ou descendre dans pi petit. Sauter dans 2000, ou aller dans 1000, ou aller dans 500, ou descendre, c'est comme ça le taille. Donc, là, on fait calcul là, bien aimé, puisque nous sommes là, à partir de l'an 408, et d'autres historiens, ça, les montrent, n'est-ce pas, c'est dans la période ça, la ville de Jérusalem était reconstruite, et il était considéré pour ça, la ville de Jérusalem, comme une grande ville qui existait en Asie. Maintenant, là, on fait des comptes là, nous te vins montrer, n'est-ce pas, on prend plus que 62 semaines d'année, ça, une semaine d'année égale à 434 ans. Maintenant, on fait calcul là, puisque c'est au beau milieu de l'an 408, et c'est l'an, il était contrôlé, c'est compte à rebours. Maintenant, c'est au beau milieu, c'est entre 6 mois avant ou bien 6 mois après. Mettons, on prend 6 mois, ou plus 6 pour 407, ou moins 6 pour 434.
il vient bon, ça plus 6 mois, bon, 27 ans. Donc, pas oublier, l'histoire rapportait que Jésus-Christ, n'est-ce pas, on prend, il enseigne que Christ, il prend naissance entre l'an 6 et l'an 5. Donc, puisque Christ prend naissance entre l'an 6 et l'an 5, maintenant, où est l'autre fait des comptes là, côté on dit que, un conducteur, bien pour venir, c'est lui-même qui Jésus-Christ, eh bien, pas oublier, 62 semaines d'année, ça, il y a 434 ans. L'on fait, n'est-ce pas, calcul là, il y a 27, puisque Christ, n'est-ce pas, il prend naissance entre l'an moins 6 ou moins 5, l'on prend 25 ans, ou additionner à 6 ans, eh bien, il y a combien? Il y a 33 ans. Donc, à la vérité, c'est à l'âge de 33 ans, Jésus-Christ, on prend, t'es retranché de la terre. Un sera retranché. Jésus-Christ est mort à l'âge de 33 ans. Bien aimé. L'âge du Christ ou la mort du Christ. Donc, là, le passage dans Daniel 9, le verset 26. Il dit après les 62 semaines égale à 434 ans. Parce qu'on prend 62 semaines, on multiplie par 7, une semaine d'année, il y a 7 ans. Il vient de 434 ans. Il dit que le Messie sera retranché. Exactement. Christ fait, n'est-ce pas, entre l'an moins 6 ou moins 5. Donc 27, ça lorsqu'on fait calcul là, on prend plus 6, on prend, ou fait calcul là, ou plus 6 pour 407, on prend, au milieu de l'année 408, et moins 434, il y a 27 ans. Plus 6, bon 33. Parce que Christ fait entre moins 6. Donc il y a 33 ans. L'âge du Christ, c'est exactement l'âge ça. Jésus-Christ est crucifié. Bien aimé. Exactement. Donc, c'est comme ça, bien aimé. Enfin, qui s'allie? Il nous faut trouver la troisième partie, c'est-à-dire la dernière semaine. Dernière semaine, non, il est égal à 7 ans. Vous comprenez? Dernière semaine, non, égal à 7 ans. Ok? Parce qu'une semaine d'année égale à 7 ans. Donc, nous, ouais, bien aimé, la dernière semaine, année prophétique de Daniel, ou bien la dernière semaine de Daniel, est stoppée depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Pas oublier, dernière semaine pour rejoindre l'accomplissement. Parce que dans l'intervalle, n'est-ce pas, entre 62e semaine d'année et 69e semaine d'année, pour le bon 70 semaines, il y a un intervalle. Dans l'intervalle, ça, n'est-ce pas, bien aimé, intervalle, ça lit long, oui. Pas oublier. Intervalle, ça long. De 69e semaine d'année, côté Jérusalem au bâti, jusqu'à ce que Christ puisse retourner. Ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 2 années passées. C'est pas oublier, Christ a plus de 2000 ans. Depuis qu'il était mort, il ressuscité là dans le ciel. So, entre 62e semaine d'année, pas oublier, entre 69e semaine d'année et 69 et l'autre qui est écoulé, en pile année, en pile millénaire qui est passé, bien aimé. Il faut comprendre ça. Lors de Acte 2, côté montre Jésus-Christ monté là dans le ciel, jusqu'à Apocalypse 3, le verset 22. Vous parlez de ça. Donc la prophétie des 70 semaines d'année de Daniel concerne spécialement Israël. Dans la prophétie, ça, il n'a pas parlé des nations, mais il parle de la nation d'Israël, du peuple de Daniel et de la ville sainte, à savoir Jérusalem. Aucun prophète, aucun ange n'avait dit un mot concernant l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'appelle mystère caché, qu'on retrouve dans Éphésiens 3, du verset 3 au verset 9. Mais après l'enlèvement de l'Église, la 70e semaine de Daniel la poursuivre. Maintenant, ça il faut comprendre dans le passage là. Pas oublier, puisque nous sommes montré 62e semaine d'année après, on est après le tranché. 62e semaine, 62 semaines, ça y est égal à 434 ans. Côté, il montre Jérusalem, comprenez? Ville là reconstruite, fossé rétabli, et peuple là retourné la caillou, ça crée l'Alia, le retour du peuple d'Israël sur sa terre natale. Ça t'est en fait, bien aimé. Maintenant, je viens de montrer, là, dans le passage là, il y a un mystère qui est caché là. Parce que, après 69e semaine d'année, la Bible n'a pas jamais dit rien dans l'Ancien Testament. Qui ça qui est pour passer? Parce que, il y a un temps mort. En 70e semaine d'année, accomplissement. De 69e semaine d'année à 70e d'année, il y a plus que 2000 ans de passé. Parce que rien retranché, Jésus-Christ monté là dans le ciel. Ça a plus de 2000 ans. Donc, en 69e semaine d'année, n'est-ce pas, jusqu'à la dernière semaine d'année, eh bien, il y a plus de 2000 ans de passé, bien aimé. Comprenez bien ça qu'a fait là.
Parce que 70e semaine d'année, il parle d'un accomplissement, c'est lorsque Antichrist va faire apparition au beau milieu de la grande tribulation. Donc, dans la première moitié de ces temps, qui égale à 3 ans et demi, le monde entier sera prêt à accueillir l'arrivée de ce grand dictateur, à savoir l'Antéchrist, que je parle de lui là, dans versets 26 et 27, dans Daniel chapitre 9. Là. Donc, nous, n'est-ce pas, il dit dans la première moitié de ces temps, c'est dans la première moitié ça que l'Antéchrist va faire apparition, lors de 1 Thessaloniciens chapitre 5, qui parle de l'Antichrist, ok? Dans la première tranche 3 ans et demi, le monde entier sera prêt à accueillir l'arrivée de ce grand dictateur. Vous comprenez? Et à ce moment-là, il se fera passer pour Dieu. Parce que l'Antéchrist, il va faire connaître que c'est du bon Dieu même. Et c'est à ce moment-là, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, Dieu va l'ouvrir, il va voir que le ré était trompé, et il va le révolter. En pile juif va perdre la vie au cours de la grande tribulation. Et dans la deuxième tranche là, bien aimé, on a Antéchrist après faire griffe sorti. On voit ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 3 et 4. Donc, dans la deuxième moitié de la tribulation, soit 3 ans et demi, pas oublier, c'est 7 ans. Et dans le passage à l'idou, dans la dernière semaine, il dit il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Ici, cette semaine, il prend une semaine de 7 jours. C'est une semaine année prophétique qui égale à 7 ans. Qui égale à 7 ans. Une semaine d'année égale à 7 ans. Donc, divisé en deux. Au premier an, qui c'est 3 ans et demi, c'est la première tranche de la tribulation. Le ça, Antéchrist n'a pas faire apparition. Et il parle paraître sous un jeu trompeur. Il ne parle pas pour son agent de paix que lié. Moun parle acclamer, moun parle lever en l'air, moun parle dire mais non, ça n'a besoin. OK? Mais c'est au cours de la deuxième tranche de la tribulation, à savoir, n'est-ce pas, 3 ans et demi capable de que monsieur pas faire griffe il paraît. Il parle à ce que pour adorer. Hein? Il parle faire ce que pour adorer image li. C'est ça premier bête à faire. Pour adorer image Antéchrist là. Et grand pile monde qui va révolter, grand pile juif qui va perdre la vie. Donc dans la deuxième tranche, en deuxième moitié, 3 ans et demi, il sera la bête incarnée par Satan. Et grand pile bagam gen pour me dire ça, dans bagay ça, phénomène étrange. OK, bien aimé. Faut me parler de ça que des Néphilim. Faut me parler de ça que les kounya là, on prend ça que les et on va écrire les comme t'as de l'homme voulait changer nature humaine, il veut faire venir Dieu. Ça que le transhumanisme. On prend l'homme aller au-delà de l'humain. On prend plus au fond un humain en version 2.0. Côté que y a mêlé l'homme avec ADN toute l'autre bête. Ça que les chiméras. Nous ne pouvons pas parler de toute bagaille ça bien aimé. OK. Donc nous au cours de la deuxième tranche de la tribulation, il sera la bête incarnée par Satan, c'est-à-dire le représentant de Lucifer. Et c'est en ce temps-là, bien aimé, pral gagner sacré sur la terre la grande tribulation. En pile monde pral perdre la vie. En pile monde tête y a coupé pour le nom de Jésus. Quelqu'un qui pas accepter pour Macbeth là. Nous pouvons parler de toute bagaille ça bien aimé. Donc, qui ça qui grande tribulation? Puisqu'on n'a pas de tribulation première tranche et deuxième tranche. D'après René Pache, n'est-ce pas? Son grand auteur en théologien, monsieur, c'est la brève période de terrible jugement qui précédera immédiatement l'avènement de Christ dans sa gloire et coïncidera avec le règne de l'Antéchrist. Elle correspond à la 70e semaine de Daniel. C'est ça qu'on appelle dans Daniel 9, le verset 27. La grande tribulation, on va retrouver, n'est-ce pas, dans la dernière semaine année prophétique là, une semaine d'année qui égale à 7 ans. Pas bien, notre temps à vivre qu'on est là, 69e semaine d'année a écoulé déjà. Ni cette première semaine, ni 62 de l'autre semaine. Why? Parce que dit dans cette période ça, Israël est pour le rebâtir. Et je vais montrer ça plus devant, bien aimé. Qui Jean Souez, grâce au Néhémie, des contingents qui sortis, n'est-ce pas, en exil, ils ont retourné pour reconstruire la ville de Jérusalem. Au cours de cette première semaine d'année, qui égale à 49 ans, c'est période ça autour de laquelle, n'est-ce pas, ils ont venus reconstruire muraille, reconstruire temple. Et 62 semaines, ça autour est accompli, qui égale à 434 ans. Parce que ils montrent muraille rebâti, la ville de Jérusalem rebâti, et
n'est-ce pas, grand pile bagaille qui est en fait. Maintenant, dernière semaine d'année, ça, qui est égal à 70e semaine d'année, il peut rejoindre l'accomplissement. Période de 7 ans, ça que les tribulations, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Il y a une tribulation et il y a une grande tribulation. Mais remarquez bien, dans le passage là, il n'est pas fait qu'on est entre 69e semaine d'année et 70e semaine, dans l'intervalle, ça, qui s'est passé? Pardon? Intervalle, ça lit plus de 2000 ans. Pardon? Intervalle, ça va oublier. Jésus-Christ, il est monté dans le ciel. Ça a plus de 2000 ans. 2020 combien d'années? Mais entre-temps, bien aimé, 70e semaine n'a pas quoi écouler. C'est dans la période ça, Israël, peuple là, il retourné là, caillou. Ça crée la lia. C'est le moment ça, Israël, n'est-ce pas, la ville de Jérusalem, il vient sous le contrôle des Israéliens. Côté, n'est-ce pas, général Moshe Davan, nous songez ça, au cours de guerre de 6 jours là, il a récupéré zone ça, il a annexé, n'est-ce pas, l'ancienne ville de Jérusalem, on prend à ville ça, côté lié qu'on y est là. Qu'on a ces juifs qui ont géré zone ça. Donc nous, n'est-ce pas, dans la 70e semaine d'année, dans l'intervalle entre 70e semaine d'année et 69e semaine d'année, c'est là ça l'église prend naissance. Mais par exemple, dit son secret, son mystère que lié. L'église, c'est Christ qui dit, je bâtirai mon église. Et c'est dans la période ça, l'église est en bâti, bien aimé. Donc, nous, qu'on est là, nous arrivons dans la période, côté 69e semaine d'année, comprenez? Côté le loin, à savoir le Messie qui c'est Jésus-Christ, qui retranchait, qui retournait dans le ciel. Qu'on y a un attend qu'on y a là, avant 70e semaine, ça, l'elfine dérapé, c'est dans la période 70e semaine d'année, ça, qu'il y aurait les tribulations, ou grandes tribulations, côté antéchrist là, il va diriger la planète là, parce que dans la volonté permissive, bon Dieu, il a quitté gérer la planète là pour un peu de temps. Mais au cours de la dernière tranche de la tribulation, qui est égale à 3 ans et demi, le ça, antéchrist va faire griffe sorti. C'est le ça, en pile, on a perdu la vie. Parce que il n'a pas voulu renier Jésus-Christ. Il a tué peut-être ça, bien aimé. Il a tué peut-être ça. Pas jamais oublier ça. Ok, bien aimé. Donc, nous, c'est période sacrée, la grande tribulation. Donc, c'est dans la période ça que nous arrivons. Bien aimé, tellement d'informations que nous recueillons pour nous chercher avec vous. Donc, je dis à ne pas aller plus loin pour ne pas troubler. Mais tout simplement, on peut nous prester là, je dis, quand on t'a parlé, n'est-ce pas, des semaines d'année prophétiques de Daniel, nous te parlons des 7 premières semaines d'année qui est égal à 49 ans, parce qu'une semaine d'année égale à 7 ans, 7 fois 7 vaut 49. Donc, c'est période 49 ans ça, au cours de période ça, où la ville de Jérusalem, ville la muraille a été reconstruite, il était a fait de 49 ans pour ça été fait. Et deuxième tranche là, qui parle de 62 semaines là, une semaine d'année égale à 7 ans. Maintenant, là, prend 62 semaines d'année, ça y est, côté le parle, n'est-ce pas, la ville sera rebâtie, etc., pour mettre le Saint des Saints. Donc, il est égal à 434 années. Donc, toute période, ça y est, le gain temps passé, bien aimé. Qu'on y a là, on a un intervalle entre 69e semaine d'année et 70e semaine d'année. Donc, une semaine d'année qui était. Maintenant, avant semaine, ça nous entrer là-dedans, côté antéchrist, ça va faire apparition dans la dernière semaine, qui est égale à, n'est-ce pas, en période de 7 ans. Eh bien, plus de 2000 ans qui ont passé. Dans 2000 ans, ça, son mystère. C'est là ça, l'église prend naissance. Ok, bien aimé. Donc, c'est dans la période ça, Israël, on prend, il retourne back comme pays, comme nation, en 14 mai 1948. C'est dans la période ça, n'est-ce pas, où tu as joué un homme qui est Théodore Herzl, c'est un juif que le monsieur, c'est lui qui a naissance à mouvement que les sionistes, en 1897, lorsque le tape encouragé les juifs, puis retourner la caillou, bien aimé. Et époque, ça, monsieur te dit ça, juifs, mais même, t'as passé, monsieur, une bêtise. Et pourtant, son réalité, juifs, retourner la caillou. Nous t'ai parlé de ça, que l'opération tapis volant, dans les années, dans fin 80, côté que, n'est-ce pas, en pile juif rapatrié, et grand pile, n'est-ce pas, chrétien, qui rentrent dans la prophétie ça, qui est un pays juif qui paye pour retourner la caillou, bien aimé. Donc, entre-temps, toute bagage ça au fait, ok? Qu'on est là, nous pourrons arrêter notre temps, 70e semaine d'année pour nous rentrer là-dedans. La dernière semaine qui est égale à 7 ans. Notre temps, ça, période au cours de laquelle l'antéchrist, bon Dieu, pas le bal, n'est-ce pas, permission pour le régner pendant une période de temps. Première tranche qui 3 ans et demi,
Monsieur parle pas comme agent de paix, prend poser lui, il pas l'acclamer monsieur pas monter son monde qui là pour la non-violence et pourtant c'est préparé la préparer. C'est au cours de la deuxième tranche de la tribulation, monsieur va mettre griffe dehors antéchrist là. Il parle faire un pile ravage, en pile on a perdu la vie, en pile on a décapité, tête à couper, bien aimé. Donc c'est de ça que nous t'a parlé. Donc bien aimé, il y a un pile bagage nous pour nous dire information en pile. Donc nous avons prêté la pour assoya. Nous souhaitons que n'est-ce pas bon Dieu, il faut comprendre ça que tu as dit. Et si toutefois nous avons une question, nous sommes capables de poser une question, n'est-ce pas? Mais répondre nous après. OK, bien aimé. Donc, assoir c'est la nourriture, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie nous, que bon Dieu garde. Donc, nous disons bon Dieu merci pour moi ça que nous t'est passé. Donc, information, est vaste, mais nous connaissons le Seigneur, donc grâce lui, c'est pour prier tout bien aimé. Moi, bon Dieu illumine le cœur pour qu'à comprendre, pour qu'à saisir et pour qu'à mettre en application. Donc, nous remettons dans le Seigneur, que bon Dieu bénisse nous. Et ça fait me parler trop long, mais aller, n'est-ce pas, petit à petit, pour que nous soyons capables de comprendre. Donc, semaine prochaine, nous allons retourner avec même série ça, pour nous parler, n'est-ce pas, sacré les 70 semaines prophétiques de Daniel. On prend, pas de semaine, c'est semaine d'année. À la vérité, prophétie, ça a deux volets. Israël a fait 70 ans en captivité vraiment, après 70 ans, littéralement, il est retourné. Ce n'est pas tout qui est retourné, mais en pile, il est retourné pour ce prophétie était accomplie. Et il y a 70 années prophétiques. Ça, c'est ça. Ange Gabriel t'a parlé à Daniel là, quand il dit les places et les fossés seront rétablis, en des temps fâcheux, on prend loin, sera retranché le Messie, à savoir Jésus-Christ. Et il parlait, n'est-ce pas, dans Daniel 9 tout, côté que, n'est-ce pas, un homme, un dévastateur qui a venu, l'a détruit, l'a ceci, l'a cela. Nous ne parlons de toute bagarre, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, qui parle de l'Antéchrist. Donc c'est ça, nous souhaitons que, n'est-ce pas, bon Dieu, il faut comprendre. Nous aimons dans le Seigneur, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie nous. Seigneur, merci pour présence que tu as avec nous. Merci pour parole, où tu mis sous que nous. Merci pour l'information sur tes chers à l'Assemblée. Permettre que Dieu Tout-Puissant est capable de garder le bon dépôt et pour nous mettre en application, pour nous lire et pour nous comprendre et pour nous, ça pour, mon Dieu, encourager nous, pour nous prier, pour nous chercher face, pour nous ouvrir les yeux, nous, pour nous comprendre les événements de la fin. Dieu Tout-Puissant fait grâce. Merci pour tout ce fait pour nous et ce qu'on va continuer à faire pour nous. Reste avec nous, bénis-nous, fortifie-nous, bénis chaque bien qui est branché à soi et manifeste gloire dans la vie. Dans le nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous mettons fin à l'émission à soi et nous disons que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie dans nous. Allez en paix au nom de Jésus-Christ. Donc, nous attendons, n'est-ce pas, la semaine prochaine, disons mardi prochain, pour une émission du même genre. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Allez en paix. À bientôt. Au revoir.